Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 mai 2024, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, tout est en train de changer. Oui, parce que bien sûr, ça fait 3 ans qu'on n'en a plus parlé, les mêmes stocks sont de retour et c'est ce qui nous a sauvé la journée. Une journée d'hier qui était plutôt, excusez-moi du terme, chiante, parce que de toute façon, tout le monde attend les chiffres économiques qui vont sortir tout à l'heure, cet après-midi aux États-Unis, ce matin en Europe, et puis surtout le chiffre qu'on attend depuis le début de la semaine, voire le début de la semaine dernière, le CPI qui sortira demain. Mais pour l'instant, ce qui nous a préoccupé vraiment sur la journée d'hier, c'était le retour de Roaring Kitty, les mêmes stocks qui sont de retour dans les marchés, et ça nous occupe parce qu'il y a vraiment des trucs à dire, même si fondamentalement, c'est que du pipeau. Donc oui, je suis de nouveau dehors, à l'extérieur, je profite des derniers rayons du soleil puisque les météorologues sont à peu près aussi capables et compétents que ce que nous font les analystes financiers. En nous prévoyant de la pluie tous les soirs et tous les matins, il fait grand soleil. J'en profite tant qu'il y en a, donc je suis de nouveau dehors. Mais demain, a priori, pas pour la météo, mais pour des raisons organisationnelles, je serai de retour dans mon studio. Donc ce qu'il faut retenir de la séance d'hier sur la phase macro, ou sur la face macro, si on peut s'exprimer ainsi, il ne s'est rien passé. Tout le monde attend, tout le monde est posé sur ses appuis, on attend tranquillement de voir ce qui va se passer ces prochaines heures. On aura bien sûr le CPI en Allemagne, le CPI en Espagne, le PPI en Suisse, qui va sûrement changer la face du monde. Et puis cet après-midi, on aura le PPI aux États-Unis. Alors le PPI, on sait que c'est un chiffre qui vient en amont du CPI, puisque si les prix à la production sont plus forts, forcément, il va y avoir des conséquences derrière au niveau des chiffres du CPI le mois suivant. Donc pour l'instant, premier chiffre important, le PPI cet après-midi, ça nous permettra de nous occuper un petit peu. Et puis comme si jamais on s'ennuyait, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'après les chiffres du PPI, il y a Monsieur Powell qui va parler. Et quand Monsieur Powell y parle, eh bien on sait toujours que le marché, lui, il écoute. Donc on est vraiment à fond dans quelque chose de complètement macroéconomique, mais dans l'intervalle, les marchés n'ont pas fait grand-chose, les marchés sont restés extrêmement calmes. Il y a beaucoup de commentaires qui apparaissent en ce moment dans les médias financiers qui sont extrêmement prudents par rapport à la suite des événements. On parle toujours un petit peu de stagflation, même si c'est beaucoup moins populaire depuis les derniers commentaires qu'on a eu récemment. Et puis on parle aussi beaucoup de récession potentielle et d'inquiétude sur la problématique de la dette américaine. Alors, on n'aime pas parler de ce genre de choses quand on est à ça de franchir les plus hauts historiques sur le marché américain, mais néanmoins, on voit que ça arrive gentiment dans les marchés. Pour l'instant, je vous avoue qu'on écoute ça d'une oreille, et puis les 2 oreilles qui nous restent, eh bien, on écoute ce qui se passe sur les mêmes stocks, et c'est ce qui nous a préoccupé principalement hier. Donc, que s'est-il passé sur le sujet des mêmes stocks, encore une fois? Eh bien, si vous vous souvenez, il y a 3 ans en arrière, il y a un monsieur qui avait l'air parfaitement ridicule, avec son serre-tête des années 70 et son pantalon moule des années 70 aussi, qui était venu sur les marchés et qui avait commencé à chauffer tout le monde sur la thématique de GameStop, et le titre avait explosé, et on avait tué les market makers, on avait tué les hedge fund managers qui étaient short, les shorts s'étaient fait bien évidemment massacrer, les retail traders avaient découvert le concept des options, ça avait explosé dans tous les sens, surtout des titres comme GameStop et comme AMC. Bref, tout est parti à l'explosion, c'est parti dans tous les sens, et puis finalement, la bulle s'est dégonflée et tout s'est arrêté. Et puis, le gars qui s'appelle Roaring Kitty, j'ai oublié son nom mais on s'en fout, s'est retrouvé devant le Congrès, il a dû expliquer ce qui s'était passé, pourquoi ça avait créé cette espèce de folie. Bref, les marchés n'ont rien fait, n'ont pas réagi, la SEC n'a pas réagi, on a juste constaté que finalement n'importe quel marché était manipulable jusqu'à une certaine taille. Et puis ça s'est calmé, ça a disparu, on n'en a plus parlé. Et puis dimanche, ce même Roaring Kitty, eh ben, il est réapparu sur les réseaux sociaux, on l'avait plus vu depuis quasiment 2 ans et demi, et il redébarque avec des mèmes. Alors le premier, c'est un gars qui est en train de jouer à la console, c'est un dessin, c'est un gars qui joue à la console, qui s'avance sur sa chaise, comme si tout d'un coup il était beaucoup plus intéressé par ce qui se passait devant son écran. Et là, forcément, les gens ont commencé à s'exciter parce que ça voulait dire quelque chose, probablement, sur GameStop. Donc GameStop a commencé à partir à la hausse. Puis il a republié un autre mème où vous voyez finalement le réveil de Wolverine quand on vient de lui injecter de l'adamantium. Et sur
le moniteur cardiaque, vous avez un petit chat qui apparaît. Et donc, deuxième signe qu'effectivement, les mêmes stocks sont de retour. Tout ça pour vous dire que depuis dimanche soir, eh bien, grosso modo, GameStop a pris 120%, AMC a explosé littéralement dans tous les sens, et puis tous les autres qui sont considérés comme des mêmes stocks aussi ont débarqué à nouveau dans le marché. Et puis, on a vu des Lucid qui reprenaient 10%. Tous les petits titres, en fait, qui sont mal pris, tout d'un coup, on a commencé à spéculer sur la même thématique. Alors, juste pour bien comprendre la mécanique du même stock, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, vous essayez de faire le buzz sur les réseaux sociaux, mais avant ça, ce qu'il faut faire, c'est trouver un titre où vous avez un prix relativement bas, une boîte qui est relativement pourrie, avec des fondamentaux pas terribles et un avenir assez médiocre. Là-dessus, vous cherchez des titres où il y a beaucoup de shorts dessus, des hedge fund managers si possible, et puis à partir de là, vous allez acheter des options out of the money, donc en dehors de la monnaie. Si vous avez un titre qui vaut 12 $, vous allez chercher des options autour des 20, des 25, vous en achetez des grosses quantités parce que ça vaut que dalle sur une échéance très courte, vous en faites un buzz autour de ça, tout le monde va en acheter, et le market maker qui vend les options, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, tout simplement, il doit aller acheter des titres pour se couvrir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des titres en masse parce qu'il a beaucoup d'options qui ont été achetées pour couvrir ses positions, et puis derrière, les hedge fund managers qui eux sont short en attendant que le titre aille en faillite, eh bien ils sont aussi obligés de se couvrir parce qu'ils mettent des stop loss, puis quand ils commencent à perdre 10 ou 15% sur leur position, eh bien ils rachètent tout. Résultat, ils créent du volume à l'achat, ces volumes à l'achat augmentent le buzz crée que les gens, les retail traders vont continuer à acheter des calls chez les market makers ils continuent à acheter des titres pour se couvrir, et les hedge fund managers ils continuent à acheter des titres pour couper leur position parce qu'ils perdent beaucoup trop d'argent. Résultat, vous créez une hausse de malade mental sur le titre qui n'a plus rien à voir avec la réalité, et c'est plus ou moins de la manipulation légale des titres, et ça part dans tous les sens, et résultat, ça ne veut plus rien dire. Et puis, ben, forcément, au bout d'un moment, la machine s'arrête. Il y a quelques années en arrière, on avait un truc qui s'appelait le jeu de l'avion. Et en fait, vous y rentrez des gens dans l'avion, et puis les derniers qui avaient acheté, avion symbolique bien sûr, hein, et les derniers qui avaient acheté leur siège à l'intérieur de l'avion, eh bien, ils n'avaient plus rien, et ils perdaient tout parce qu'ils ne trouvaient pas de nouveaux passagers à faire rentrer dedans. Eh bien, les mêmes stocks, c'est exactement pareil. Les mecs qui ont acheté du GameStop à 120 en 2021, ils ont acheté bien évidemment des options parce que c'était pas assez bien d'acheter des titres. Donc leurs options qui avaient une échéance 3 mois plus tard, ils ont perdu tout et la totalité de leur investissement. Donc c'est extrêmement dangereux, bien sûr. Ce qui est super inquiétant, c'est que c'est de la manipulation de marché et que ça peut avoir des conséquences très graves sur le niveau financier. Alors oui, effectivement, si vous êtes très fort au niveau de timing, vous allez acheter au bon moment, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais c'est quand même extrêmement risqué parce qu'il faut juste rappeler quand même que fondamentalement, AMC et GameStop, fondamentalement parlons, c'est de la merde. Donc voilà, on est de retour dans cette espèce de folie. Alors ça va nous occuper, tant mieux, jusqu'à cet après-midi, parce qu'après on va revenir aux fondamentaux macroéconomiques. Néanmoins, cette folie risque de continuer pendant quelques temps, parce que pour l'instant, on ne sait pas pourquoi ce mec-là, il est revenu et qu'est-ce qu'il a envie vraiment de faire de tout ça, et combien de temps les autorités vont le laisser jouer à cette espèce de jeu malsain sur ces titres un petit peu en difficulté. À côté de ça, bien sûr, il y a les opportunistes qui sont toujours là, et les opportunistes, qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Eh bien, depuis dimanche soir, ils ont inventé des cryptos. Ils ont inventé des cryptos dans tous les sens. Alors, il y a une crypto qui est sortie qui s'appelle GME, qui n'a rien à voir avec GameStop, ni de près, ni de loin. La crypto a pris 1250% depuis l'émission dimanche soir. Vous avez une autre qui s'appelle GIL, qui a fait 4000%. Vous avez une autre qui s'appelle ROR, et vous avez une autre qui s'appelle Kitty. Donc il y a plein de trucs qui sont en train de sortir en parallèle de tout ça. Mais encore une fois, mon boulot, c'est de faire du warning dans tout ça. Faites super gaffe parce que c'est du pipeau et derrière, il n'y a rien. Et surtout sur les cryptos, il n'y a vraiment aucun lien avec la réalité de ces titres. Bah, visiblement, c'est la guerre parce qu'il y a l'armée suisse qui passe avec ses hélicoptères à la queue leu là, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ils m'interrompent pendant ma vidéo au milieu des champs. Donc ce qu'il faut surtout bien comprendre et bien retenir de ce qui est en train de se passer à nouveau sur les mêmes stocks, c'est que les mêmes stocks, c'est du pipeau, c'est de la spéculation et c'est hyper dangereux parce que quand tout d'un coup on tire la prise, ça redescend à toute vitesse. Ces gens qui achètent des options out of the money avec une échéance très courte, ça veut dire que leur vie d'investisseur est extrêmement courte également. Donc il faut faire très attention, et puis surtout, si vous voyez des cryptos liés
à ces mêmes stocks, dites-vous que c'est juste une arnaque et juste des gens qui essayent de surfer sur la vague. Voilà, ça c'était ce qui était en train de se passer. On risque certainement d'en reparler ces prochains jours parce que là, en 2021, j'étais déjà là avec le Morning Bull et quand on avait parlé de tout ça, eh bien, on s'était dit, ouais, mais ça va pas durer. Et ça a quand même duré un bon moment. Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de spéculations avant que la hype se dégonfle. Mais il faut bien comprendre que si vous regardez les derniers chiffres de GameStop, les derniers chiffres d'AMC, les derniers chiffres de Lucid ou de Rivian, pour l'instant, ça ne va pas bien. Hier, ils ont même essayé de commencer à manipuler Tesla. Alors Tesla, c'est un peu plus compliqué parce que c'est 500 milliards de market cap. Et à ce moment-là, vous pouvez moins faire le malin avec les options. Mais sur ces petites capitalisations, il y a des trucs à faire et c'est peut-être pas fini. Donc méfiance quand même. Mais voilà, c'était en gros le gros événement. En gros, le gros événement. Waouh! Pas mal le français. En gros, l'événement principal de la séance d'hier, c'était donc cette histoire de meme stock qui nous ont fait littéralement péter le secteur de nouveau. Mais fondamentalement, pour le reste, tout ce qu'on attend, c'est évidemment aujourd'hui le PPI, Monsieur Powell qui parlera après le PPI, et puis demain on parlera du CPI. Alors ce qu'il faut savoir au niveau des fondamentaux, c'est qu'on attend des PPI et des CPI légèrement en ralentissement, surtout sur le corps, ce qui devrait nous rassurer dans la thématique de dire, eh bien c'est bon, il devrait baisser les taux en septembre. Alors là aussi c'est un truc super intéressant, c'est qu'on nous vend l'histoire de la baisse des taux depuis un long moment, et quand vous lisez la presse de ce matin, tout le monde est en train de nous dire « Oui, alors cette fois, une fois qu'on aura vu le CPI du mois d'avril et le PPI du mois d'avril, les analystes devraient être capables de nous dire ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt. » Alors là aussi, c'est comme les mêmes stocks. J'adore ce genre de truc parce que si on fait un résumé très bref, au mois de novembre 2023, on nous prédit qu'éventuellement, si tout va bien, il pourrait peut-être même baisser les taux en décembre. En décembre, on se rend compte que c'est pas possible, mais on commence à nous vendre le fait qu'il y aura 6 à 8 baisses de taux d'ici le mois de mars. Et ça commencera en mars. Au mois de mars, on se rend compte que ça va être compliqué. Alors on se dit que potentiellement, il y aura peut-être une baisse de taux en avril-mai, mais c'est pas sûr. Mais par contre, en juin, c'est quasiment certain. Au mois d'avril, au début du mois d'avril, on se rend compte que il n'y aura pas de baisse des taux forcément au mois d'avril, ni au mois de mai, puisque c'est le même meeting. Et puis il n'y aura probablement pas non plus de baisse de taux au mois de juin. Et on commence à se dire que si on a de la chance, il y aura peut-être une baisse de taux autour de septembre et d'octobre. Juste avant le FOMC meeting d'il y a 2 semaines, on nous annonce que cette fois, vu ce qu'on a comme chiffre au niveau de l'inflation, vu ce qu'on a comme chiffre économique, eh bien il est plus que probable qu'il y aura une seule baisse des taux au mois de décembre. Et puis après le FOMC meeting, après ce discours accommodant de monsieur Jérôme Powell, à ce moment-là, on s'est dit quoi? On s'est dit, ah ouais, non, mais finalement, ils vont peut-être quand même baisser les taux en septembre. Et puis là, maintenant, avec les chiffres de ce soir et de demain, on pourra lui dire que peut-être, il y a une bonne chance qu'il se passe quelque chose en juin. Allez savoir. En tous les cas, 63% des traders aujourd'hui s'attendent à une baisse des taux en septembre. C'était proche de 0 il y a 2 semaines en arrière. Donc tout est possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que tout le monde pense qu'à partir de demain soir, enfin, on saura ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Un peu comme on pensait qu'on savait depuis le mois de novembre de l'année passée. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, pourvu que le soleil tienne encore un petit peu. Je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle vidéo, un nouveau Morning Bull Live. On parlera du PPI et on attendra le CPI de demain après-midi tous ensemble. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter si nécessaire et de revenir demain matin. Et puis après demain matin aussi. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.